Jeudi, nous arrivons dans la 6e soirée pour semaine en phase sous santé que Fédération Centrale Adventiste en Haïti et l'hôpital Adventiste là t'a organisé. Nous sûrs que vous avez fait un pile provision pendant la semaine ça. Vous avez donné un pile connaissance sur la santé et qu'on y a ou prêt pour appliquer, pour intégrer dans l'habitude quotidienne. C'était exactement but semaine santé ça. Nous remercions nous tous qui t'ont invité les amis, qui t'ont invité famille, qui ont toujours continué à faire. Parce que la semaine en phase n'a pas fini, nous poursuivons demain, ça va matin, nous invitons qu'on y a un plus gros événement spécial là, qui va le faire demain sabbat, c'est culte qui va mettre des liens en phase sur santé. À soya, sujet qui va développer c'est sur alimentation. Bien manger. Un peu de monde toujours dit la vie c'est bien manger, bien boire et puis mourir. Est-ce que déclaration ça sont vraies déclarations? Chez internaute capoté nous là. Est-ce que la vie t'a seulement bien manger et comment bien manger à tout? En plus nous dit bien manger, c'est manger toute qualité manger sans contrôler, sans connaître si vraiment manger ça on a mangé est bon pour santé nous ou non. Jodi dans causerie nous sur la santé, toujours avec docteur Générus, nous allons connaître qui qualité manger pour nous manger, qui quantité manger pour nous manger parce que comme ça tout en peu monde qu'on dit yo doit manger mes vivants yo. Zanmim frère internaute cap côté. Est-ce que nous ka manger mes vivants nous vrai? Qui ça manger à qui rôle manger à gagner sur santé physique nous et santé mentale nous. Thème qui a développé pour semaine en phase là c'était mode de vie nous et cerveau nous. 8 prescriptions pour nous capables vivre en bonne santé. Nous connaissons le cerveau, c'est lui-même qui contrôle le corps. Si le cerveau n'est pas en bonne santé, le corps n'est pas capable en bonne santé. En sorte que le cerveau nous a besoin d'énergie pour le capable fonctionner, pour le capable contrôler tout le reste organisme. En ce sens, comment nous capables bien manger? Bon Dieu même, avant de créer l'homme, il a créé manger. Si nous tous connaissons la Bible, dans le premier livre de la Bible, Genèse, nous voyons que bon Dieu a créé l'homme, ensuite il mettait dans le jardin. Ça veut dire que l'homme a manger pour le manger en abondance. Qui qualité manger te dans le jardin ça? C'était surtout fruits, légumes, oléagineux, céréales, poissons, donc tout manger qui peut aider l'homme avec force et énergie. Parce que l'énergie, nous connaissons que nous avons besoin d'énergie pour nous vivre. Manger tout, gagner une relation entre manger et le cerveau à fonctionner. Le santé mentale nous surtout à fonctionner. Nous manger qui agit sur une peur, qui fait nous irritables, qui fait nous pas contents, qui fait nous dépressifs, et nous manger tout, qui fait que nous contents, nous sentions bien-être. Nous allons découvrir à soi qui qualité manger que nous voulons manger, j'en ai dit moi, qui quantité manger que nous voulons manger. Parce que manger joue un gros rôle sur la santé nous, et nous ne pouvons pas tomber manger n'importe qui, n'importe qui ça. Bon Dieu, à travers la Bible, dans le livre de Lévitique, il nous qui aliments pour nous manger. Ensuite, médicaments, tout ça nous met dans le corps. De l'eau, manger, médicaments, tout bagage ça nous doit gagner un contrôle sur lui. En particulier manger. Donc c'est ça que fait dans la dernière soirée ça, ouvrez les oreilles nous grands, faire provision pour nous capables de jouir de une bonne santé. Pas oublier, demain matin si Dieu veut, à partir de 9h, nous invitons pour nous capables de suivre culte là qui a développé alors qu'il a fait une grosse révision sur tout sujet ça que nous débattons, surtout sur la santé.
culte là a commencé à 7 heures. Premier culte là. On reprend ça. Ok? Hein? On reprend. Après ça, Pas oublier de messager. C'est 7 heures. Ok. Pas oublier, amis, auditeurs, internautes qui suivent nous là. Demain matin, nous avons invité un gros événement. Événement ça, c'est culte spécial l'église adventiste à offrir, toujours sur le même thème ça, sur la santé, mode de vie et cerveau. Culte là, a commencé à partir de 7 h du matin. Mes amis, nous tous été branchés. Toujours inviter même groupe d'amis ça et plus, famille nous rassembler devant l'écran nous pour nous capables suivre culte ça, pour nous développer, nous allons faire un rappel alors sur tout sujet qui est parlé au cours de semaine ça. Si vous avez raté quelques jours de semaine, c'est à pour occasion pour rattraper. Et nous disons tous merci d'être que nous sommes branchés à l'heure pour nous être capables de suivre semaine en phase sur santé que Fédération Centrale Adventiste en Haïti avec l'hôpital Adventiste l'État organisé. En effet, monsieur, nous avons prié par votre Dieu qui est dans le ciel. Papa, nous qui sommes dans le ciel là, ou même qui créez le ciel là, terre, la mer, sous l'eau, et qui créez nous, nous venons dans le pied, dans le moment ça, pour que nous soyons capables de vous remercier pour tout ça que vous faites pour nous depuis nos connaissances sur terre. Merci pour protection, merci pour nourriture, merci pour l'eau, pour l'air, et merci pour le souffle de vie que vous conservez en nous jusqu'à un moment. Nous vous remercie aussi du fait que vous êtes médecin pour nous. Très souvent, nous malades, nous ne pouvons pas gagner. Nous cassons les feuilles, nous bouillons, nous boivons, nous avons une guérison. Parfois, nous sentons mal à l'aise, nous ne pouvons pas virer à droite, à gauche, mais nous prions pour répondre à prier, nous joignons guérison. Mais nous reconnaissons que toute bagaille ça y est venu à cause du péché, puisqu'on va créer une bonne vivre avec mal à l'aise ça y est. Et c'est raison ça, pendant la semaine, ça, nous profiter pour que nous soyons capables de vivre de paroles, de tout conseil qu'on a pour nous sur la santé. Pendant que vous avez créé le monde avec tout ça qu'il a donné, sans péché, pour nous manger, pour nous boire, pour nous respirer, sans difficulté. Mais péché venu, il a aggravé la galère, il dérange. Et je dis à tout ça le fait contre nous. Seigneur, nous demandons s'il te plaît dans le moment ça. Permets à ce que le conseil que vous envoyé pour nous, nous avons de croire dans nous pour nous capables de retrouver vie que tu as créée nous pour te vivre là. Lorsque Jésus va retourner. Manger à partir là pour te faire mal, c'est qu'il y a un peu dans nous. Si moi manger ça, on ne peut pas manger parce qu'il dérange. Si l'autre mange, on ne peut pas manger parce qu'il dérange. Et tandis que nous tous, nous sommes humains, pour créer toute bagaille qui est bon pour nous manger. Seigneur, aide-nous à appliquer le conseil pour qu'il serve nous pendant notre vie petit temps ça sur terre et pour continuer à servir nous ce que nous allons retrouver là-haut dans les cieux avec Jésus. Pour nous vivre le millénaire et retourner sur la terre restaurée pour vivre une vie éternelle. Pas de maladie, pas de douleur, pas de cri, pas de tourment, mais que nous tous nous pas vivre une vie éternelle. Et c'est depuis aujourd'hui qu'on commence par préparer un corps qui a bon point, un état d'âme qui a bon point, un état d'esprit qui a bon point et qui a bonne possibilité pour nous vivre dans celle-là côté bien. Fais-nous grâce, faites grâce à nous-mêmes qui sont dans la radio, faites grâce à nous-mêmes qui sont sur Facebook, faites grâce à nous-mêmes qui sont sur YouTube, faites grâce à tous les oreilles qui attendent conseil ça. Aidez-nous, non seulement attendre pour attendre, mais aidez-nous à attendre et à appliquer dans la vie. Pour lorsqu'on va venir, on va hériter le royaume des cieux. Fais-nous grâce
béni prédicateur là, béni auditeur yo, béni chaque monde qui prend pas active dans la semaine de prière ça, et que santé nous tous Seigneur capable de réparer. Et comme ça, lorsque Jésus va retourner, nous allons vivre le bonheur sans fin. Fais-nous grâce, fais-nous du bien, pardonnez tout ça de faire qui mal aux yeux de nous-mêmes, et sauvez-nous pour gloire et honneur qu'il prie dans nos Jésus-Christ, les mêmes qui règnent dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Je décide de vivre sain, de protéger ma santé, mon caractère et ma façon de penser. Je décide de changer et rien ne m'empêchera de grandir en bonne santé. Voilà, c'est mon choix. Donc je boirai beaucoup d'eau, des exercices je ferai, beaucoup de fruits et de légumes je mangerai. Non, je ne vais pas faillir, réfléchir avant d'agir. Je dois avoir un beau sourire chaque jour. Je veux grandir en bonne santé et de vivre plus longtemps, pour jouir la vie dans toute sa splendeur. Je veux penser différemment, être sage et obéissant, faire de mon mieux pour un monde meilleur, un monde Je prendrai ma nourriture et mes dents je brosserai, et ma maison chaque jour je nettoierai. Dans les moments difficiles, je ne perdrai pas le contrôle. J'ai la foi, je sais que toujours Dieu est là. J'écouterai mes parents et excellent je serai. Mes parents et mes amis, je les aiderai. Toujours je me respecterai et respecterai les autres. Ainsi je serai un bon enfant de Dieu. Je veux grandir en bonne santé et de vivre plus longtemps, pour jouir la vie dans toute sa splendeur. Je veux penser différemment, être sage et obéissant, faire de mon mieux pour un monde meilleur, un monde meilleur. Je veux grandir en bonne santé et de vivre plus longtemps, pour jouir la vie dans toute sa splendeur. Je veux penser différemment, être sage et obéissant, faire de mon mieux pour un monde meilleur, un monde meilleur, un monde meilleur. Bonsoir à tout le monde qui a regardé. Moi, c'est Yves Marlène Jeudi, conseillère financière de l'hôpital Adventiste d'Haïti. Moi, là, pour me capable expliquer nous qui ça, rôle conseiller financier lié dans l'hôpital. Nous là, pour nous capables aider les gens qui sont vulnérables dans la société. Nous là pour nous capables de porter la soignage par tout le monde qui est en difficulté dans la population. C'est peut-être ça, moi je vais lire verset ça pour nous.
Ésaïe 41, verset 10, qui dit: Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Nous disons que verset ça, il signifie un pile bagaille pour nous. Nous là pour nous capables d'aider ou pas besoin de peur. Si vous avez un problème, vous mettez fini l'hôpital là, même gens, les Jésus étaient sous la terre, Jésus était qu'on guéri, il était qu'on fait un pile miracle. C'est peut-être ça. Bon Dieu, mettez l'hôpital là pour les capables d'aider les gens qui sont en difficulté dans la société. Merci. Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Dr. Ritzamio, radiologue, responsable service d'imagerie dans l'hôpital Adventiste d'Haïti à Carrefour. Ici, là, nous avons une chambre côté nous avons service sonographie. Mais nous avons un service radiographie tout, nous avons un scanner tomographie qui est en cours. Nous avons invité tout le monde qui a besoin d'image pour être capable de venir dans l'hôpital Adventiste d'Haïti à Carrefour. Merci. Les découvertes scientifiques incitent de plus en plus de personnes à reconsidérer leur choix alimentaire. Quelle alimentation va améliorer ma qualité de vie? Quel sera l'impact de mes choix sur l'environnement? Une alimentation végétarienne peut influencer très positivement votre santé physique et mentale, tout en étant plus écologique. Cette alimentation est principalement basée sur les céréales complètes, les légumes secs, les oléagineux, ainsi que les fruits et légumes. Lorsqu'ils ne sont pas raffinés ou transformés, ces aliments sont riches en vitamines, minéraux, fibres et composés phytochimiques. Les légumineuses, y compris le soja, et les oléagineux sont une bonne source de protéines végétales. Les œufs et les laitages, s'ils sont consommés, doivent être utilisés en quantité modérée. Profitez des couleurs, des arômes et de la variété des aliments végétaux. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Je décide de vivre sain, de protéger. Bonsoir. Bienvenue sur les conférences en forme 2020. La série de conférences en forme 2020 est une série de conférences de la Fédération centrale d'Haïti des Adventistes du 7e jour en partenariat avec l'hôpital Adventiste d'Haïti et l'Institut Spectre. Durant cette série de conférences, nous allons poser une question majeure et répondre à cette question. Comment faire pour vivre en santé, en pleine santé, quand tout autour de nous nous paraît hors de contrôle? Nous allons parler de stress. En fait, durant cette série de conférences, nous allons faire deux choses majeures. C'est deux défis que nous allons ensemble lever. Premièrement, nous allons mettre notre stress sous contrôle. Nous allons apprendre comment mettre notre stress sous contrôle. Et deuxièmement, nous allons booster notre système immunitaire. Pour cela, nous allons mettre à votre disposition 3 ressources essentielles. La première ressource, ce sont ces conférences en forme 2020. La deuxième ressource, ce sont des services de santé totale que nous mettons à votre disposition. Nous allons vous dire tout à l'heure où est-ce que vous pouvez trouver ces services. Et la troisième ressource, c'est des conseils de santé à distance qui seront disponibles pour toute personne qui le souhaite par téléphone. Bienvenue aux conférences en forme 2020. Bonsoir. Bienvenue à notre dernière conférence sur la série en forme 2020. Pendant toute la semaine, nous avons vu 8 prescriptions pour la santé totale. Dans le cadre de série conférence
en forme 2020, à ce nous parlons de dernière prescription. Cette dernière prescription s'intitule, comme nous l'avons voulu, La santé, ça se mange. Vous l'avez bien compris, nous allons parler de l'alimentation, nous allons parler de nutrition. Depuis le début de la semaine, ce que nous faisons, c'est de voir 8 prescriptions, 8 informations importantes qui permettent nous d'atteindre 2 objectifs. Premier objectif, c'est comment faire pour combattre notre stress, quels sont les ingrédients dont nous avons besoin pour combattre efficacement le stress. Et deuxièmement, comment faire pour booster, pour renforcer notre système immunitaire. Dans ces 2 cas, ce soir, nous allons voir qu'il n'est pas possible de faire ni l'un ni l'autre sans la bonne alimentation. Sans bonne alimentation, pas de santé totale. Sans santé totale, pas de santé mentale, donc pas de gestion de stress. Et sans la santé totale, nous n'avons pas le contrôle des infections qui veulent nous attaquer. Donc, ce soir, nous allons parler de bonne alimentation. Petite illustration pour comprendre le sujet de ce soir. Il y a 25 ans de cela, moi commencé dans ma carrière professionnelle à voyager régulièrement. Entre les avions et les hôtels, je me suis retrouvé dans une situation qui était assez nouvelle pour moi. C'est que de moins en moins, de plus en plus, nous mangé dans le restaurant. Et l'une des choses que je vais découvrir avec cette nouvelle vie, c'est quand on passe une commande à l'hôtel, au restaurant ou bien dans un avion, la commande qu'on passe, ce qu'on commande, c'est soit un plat de viande, soit un plat de poisson ou de fruits de mer. Tout ça qui vient à côté, il y aurait des condiments, des accessoires, des accompagnements plus exactement que les hôteliers l'appellent. C'est comme si la viande ou le poisson ou les fruits de mer étaient la base de l'alimentation. C'est ce que nous appelons une erreur alimentaire. Bien se nourrir, c'est quelque chose qui doit être simple, mais en même temps, nous devons reconnaître que c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué que ce que la plupart des personnes pensent. Dans les faits, il est beaucoup plus facile de se remplir le ventre que de s'alimenter correctement. En fait, dans le monde moderne, nous considérons que, de façon particulière pour la jeune génération, que nous avons des générations qui sont suralimentées, ils mangent beaucoup, mais qui sont sous-nutries, qui gagnent moins de produits nutritifs qui rentrent dans le corps. Et ça, c'est un grand problème de santé. Donc, la grande question, c'est comment bien s'alimenter. Comment s'alimenter pour atteindre nos 2 objectifs que m'a rappelé nous, qui c'est booster notre système immunitaire et gérer notre stress. Apprendre, avoir les moyens de gérer notre stress. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune façon d'atteindre l'un ou l'autre de ces objectifs sans que nous pas gagnions une bonne alimentation. La bonne alimentation, l'important dans le cas de gestion de stress, parce qu'avec la bonne alimentation, c'est là que nous apportons l'énergie, mais aussi les produits qui sont nécessaires, c'est-à-dire les protéines, les vitamines, les minéraux, les bonnes graisses, les oligo-éléments que notre cerveau a besoin pour bien fonctionner. Sans parler du fait que manger de bonne nourriture ou bien se faire plaisir en mangeant nous apporte également du bien-être, permet à ce que les ondes du cerveau fonctionnent de façon harmonieuse, optimale. D'ailleurs, nous le savons tous, un bon repas en famille, régulièrement, ou avec les amis, c'est un médicament, carrément on peut le dire, qui combat efficacement le stress, l'anxiété et la dépression. Donc la question de la bonne alimentation versus gestion de stress, cette question ne se pose plus. On sait qu'il y a un lien réel entre ces 2 phénomènes. Pour l'immunité, c'est pareil. L'immunité, c'est le système que nous avons pour nous défendre, pour combattre les envahisseurs. Et pour une bonne immunité, nous avons besoin d'une bonne alimentation. Parce que c'est à travers la bonne alimentation que nous trouvons les matériaux
que le corps a besoin pour fabriquer les armes pour combattre les agresseurs, mais aussi c'est avec la bonne alimentation que nous pouvons trouver les matériaux pour réparer ou remplacer les cellules endommagées. Pour bien s'alimenter donc, il faut apporter les bons ingrédients en quantité adéquate au bon moment, de façon variée, équilibrée, sans produits toxiques et de bon goût à notre corps pour que notre corps puisse fonctionner de façon optimale. Comment donc bien s'alimenter? Hippocrate, le père de la médecine, disait deux phrases qui sont bien connues. La première est beaucoup plus connue, que votre alimentation soit votre médicament. Il disait également une phrase qui est beaucoup moins connue: faites attention à trois choses: quoi, quand et où vous mangez. Une autre déclaration importante que nous pouvons partager avec vous sur la bonne alimentation, c'est une des déclarations de Madame Ellen White, auteure du 19e siècle, qui a écrit beaucoup de livres importants sur la santé, sur l'esprit de prophétie, etc., qui disait, en ce qui concerne la bonne alimentation, manger sain, manger simple et manger de bon goût. À l'Institut SPEC, nous avons développé un programme qui s'appelle les 7 piliers de la bonne alimentation. À la conférence de ce soir, je vais partager avec vous 3 de ces piliers. 3 de ces piliers, le premier c'est la qualité. Pilier qualité, c'est ce que nous appelons manger sain. Manger sain, comment faire? Il faut que votre nourriture soit de qualité, et pour être de qualité, il y a des caractéristiques que votre alimentation doit avoir. Premièrement, il faut manger frais, des produits donc qui ne sont pas avariés, mais surtout des produits le plus possible qui sont produits tout près de là où ils sont consommés. Ça veut dire que plus produits en sorti loin, plus produits en c'est exporté que exporté, ou bien importé que importé produit, c'est moins produits de qualité. Deuxièmement, manger des produits qui fait croître sans engrais, sans pesticides autant que possible. Ça veut dire des produits qui sont produits, des aliments qui sont produits de façon bio, comme on dit maintenant. Un aliment de qualité, c'est un aliment, c'est beaucoup plus un aliment qui vient du règne végétal qu'un aliment qui vient du règne animal. Les aliments qui viennent du règne végétal sont de meilleure qualité que les aliments qui viennent du règne végétal. Un aliment de qualité, c'est un aliment qui a bon goût et qui vous donne envie de manger. Un aliment qui est de qualité, c'est un aliment qui est naturel, qui est varié, qui est complet, ça veut dire qui n'est pas transformé ou qui est très peu transformé par l'homme. C'est aussi un aliment qu'on peut manger le moins cuit possible. À la vérité, votre corps a besoin de beaucoup d'aliments crus, comme les fruits, comme les légumes. Un aliment qui est de qualité, c'est un aliment qui vous cause le moins de malaise possible et qui ne vous cause pas de problèmes de santé. Donc le premier pilier, c'est le pilier qualité. Le deuxième pilier, c'est le pilier quantité. C'est ce qu'on appelle manger équilibré. Trop d'aliments ou pas assez d'aliments et l'organisme ne va pas fonctionner de façon optimale. Il faut savoir que dans le monde actuel, nous avons plus de problèmes de santé avec le fait de manger trop plutôt qu'avec le fait de manger pas assez. Souvent, nous avons cette inquiétude de dire que nous ne pas manger suffisamment. Alors que la plupart des problèmes que nous avons, c'est des problèmes qui viennent du fait que nous mangeons trop. C'est un petit peu plus compliqué que cela, mais retenez que manger, il faut manger en quantité adéquate. Et comment on le fait? On mange à des heures régulières plutôt que de manger à sa faim. La faim n'est pas un bon indicateur de quand ou de quelle quantité manger. Manger 3 fois par jour au plus. Je répète, manger 3 fois par jour au plus. Si vous mangez moins que 3 fois par jour, c'est mieux que de manger plus que 3 fois par jour. Manger en quantité adéquate, sans être trop plein. Et une des techniques qu'on recommande, c'est d'utiliser des assiettes de taille moyenne pour les adultes et des assiettes de taille petite pour les enfants. Manger plus les matins et moins le soir. Manger en quantité équilibrée, c'est-à-dire 50% fruits et légumes, 30% céréales ou vivres alimentaires, 15% grains, fruits secs ou autres protéines végétales et le reste, c'est les graisses, les sucres, les amuse-gueules, etc.
très peu de ces choses. Donc la quantité, qui est le fait de manger équilibré, c'est cela. Le troisième pilier qu'on a partagé avec nous, c'est un pilier qui est beaucoup moins connu. Ça s'appelle la densité. Nous avons la densité, une caractéristique de l'alimentation qui est très mal connue. La nourriture que nous mangeons actuellement est en grande partie des nourritures que nous-mêmes nous transformons, qui très peu naturel ou qui est moins naturel que quand il était sorti sous pied bois à côté nous prenons. Ce qui fait que dans la transformation, la proportion des aliments dans ce produit devient différente. Et c'est là que nous voyons des phénomènes qui auraient les densités caloriques, densité sodique ou densité graisseuse. Densité calorique, c'est quantité de calories qui gagnent dans quantité, dans volume de nourriture qu'on va manger. Pour comprendre très simplement, il y aurait les densités caloriques, c'est quand vous gagnez une petite quantité de nourriture en pile énergie, en pile calories qui est concentrée. Et l'exemple que je peux prendre pour vous, pour que vous puissiez comprendre, c'est le fait que pour avoir la quantité de calories qu'on gagne dans une petite assiette qui est remplie de pommes frites, ou t'as obligé de gagner 11 pommes de terre pour t'as gagner même quantité de calories. Ça veut dire dans un petit volume ou concentré en pile calories. La question de la densité est très importante parce que la densité, ou bien les erreurs de densité, c'est eux-mêmes qui est à la base de beaucoup de maladies de notre temps. C'est sur cela que nous avons mis fin avec conférence après-midi, mais songez que de toute manière, il faut que tout pilier ça, quantité, qualité, variété, densité, tous les 7 piliers dont nous sommes capables et connaître par rapport avec le programme Institut Spec là, tous ces piliers doivent être mis en application régulièrement pendant toute la vie et non pas une seule fois dans la vie. Il n'y a pas moyen de gérer le stress efficacement. Il n'y a pas moyen d'avoir une bonne immunité, un bon système immunitaire qui fonctionne efficacement sans avoir une bonne alimentation. Jésus nous dit dans sa parole, dans Jean 6, verset 48, « Je suis le pain qui donne la vie. » Notre prière pour vous et pour moi, c'est que votre alimentation vous apporte la vie et non pas la maladie. Que bon Dieu bénisse nous, nous fait un coup de prière. Merci Seigneur d'être que c'est le pain de vie qui porte la vie pour nous. Merci d'être que tu as été pour nous un refuge et un appui. Permets que nous apprenions à mettre en application les conseils de cette conférence et que nous continuions à informer nous pour nous capables de gagner une vie abondante telle que tu le souhaites pour nous. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Les conférences en forme 2020 vous sont apportées par la FEDCHAS en partenariat avec l'Hôpital Adventiste d'Haïti et l'Institut SPEC. En plus de ces conférences, participez au programme en forme de santé totale à l'Hôpital Adventiste d'Haïti, Dikini 63, et à la clinique hypersanté de Institut SPEC à Delma 19. Pour plus d'informations, suivez les pages Facebook de la FEDCHAS, de l'Hôpital Adventiste d'Haïti et de l'Institut SPEC. Ou contactez-nous par WhatsApp au 39 00 78 02. WhatsApp 39 00 78 02. Que bon Dieu bénisse. Le burn-out est une réalité coûteuse qui semble faire partie de la vie moderne. Toutefois, il est possible de prévenir ce problème accablant. Des mesures simples peuvent vous aider à l'éviter. Faites des pauses régulières, toutes les 2 heures si possible. Cela augmente votre efficacité. Prenez l'habitude de dormir 7 à 8 heures par nuit, en évitant le stress, les discussions animées et les repas copieux avant de vous coucher. Chaque sabbat est un temps offert pour entretenir des relations avec autrui et avec Dieu. Profitez de ce temps de repos hebdomadaire. Accordez-vous aussi régulièrement des vacances où vous n'êtes pas joignable pour pouvoir recharger vos batteries. Décidez de planifier votre temps de récupération. Ainsi, vous serez en mesure de relever les défis et d'avoir de l'endurance. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui.
grandir, réfléchir avant d'agir. Je dois avoir un beau sourire chaque jour. Je veux grandir en bonne santé et de vivre plus longtemps, pour jouir la vie dans toute sa splendeur. Je veux penser différemment, être sage et obéissant, faire de mon mieux pour un monde meilleur, un monde meilleur. Je prendrai ma nourriture et mes dents je brosserai, et ma maison chaque jour je nettoierai. Dans les moments difficiles, je ne perdrai pas contrôle. J'ai la foi, je sais que toujours Dieu est là. J'écouterai mes parents et excellent je serai. Mes parents et mes amis, je les aiderai. Toujours je me respecterai et respecterai les autres. Ainsi je serai un bon enfant de Dieu. Je veux grandir en bonne santé et de vivre plus longtemps, pour jouir la vie dans toute sa splendeur. Je veux penser différemment, être sage et obéissant, faire de mon mieux pour un monde meilleur, un monde meilleur. Je veux grandir en bonne santé et de vivre plus longtemps, pour jouir